L'autre jour, j'étais tranquillement en train de regarder une vidéo YouTube. Ouais, bon, on juge pas. Quand je me suis rappelé la toute première vidéo YouTube que j'ai postée. C'était en 2006, j'étais au collège et je jouais à la Wii dans le salon avec des potes. Et c'était ça la vidéo. Ouais, bon, on va pas juger non plus. Et là, je me suis demandé, mais tiens, c'est quoi l'histoire de YouTube en fait? Bref, du coup, j'ai commencé à faire des recherches. Bon, on est en 2023, donc voilà, c'est avec un ordi qu'on fait les recherches. Non, pas ce genre de recherche. Voilà, plutôt ce genre de recherche. Tout commence dans les années 2000 avec Chad, Steve et Jawed, qui sont tous les trois employés chez PayPal et qui s'entendent super bien. Et tous les trois, ils avaient un même objectif, créer un business qui proposerait un produit ou un service innovant. Et donc, ils ont commencé à faire des recherches pour savoir quels problèmes ils pouvaient résoudre. Et finalement, ils ont trouvé l'inspiration sur le site Hot or Not, créé dans les années 2000 par James Hong et Jim Young. Donc, le concept du site, il est super simple. Les utilisateurs pouvaient uploader leurs propres photos sur le site, et puis les gens devaient décider si oui ou non ils étaient hot. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas le concept de Hot or Not qui a inspiré Jawed, Steve et Chad, mais plutôt le fait que, pour la première fois, les utilisateurs pouvaient uploader leur propre contenu sur un site internet. Donc maintenant, nos trois amis ont le concept, faire en sorte que les utilisateurs puissent uploader leur propre contenu. Mais alors, quel type de contenu ? Si tu es né avant la création des smartphones, tu dois te rappeler que envoyer une vidéo par MMS, c'est compliqué. Et à l'époque, on n'avait pas de plateforme pour uploader des vidéos ou même faire de la recherche pour des vidéos. Donc si tu voulais partager une vidéo avec des potes, c'était quasiment impossible. Et donc c'est ce problème-là que Steve, Chad et Jawed ont décidé de résoudre. Donc ils se sont dit qu'ils allaient créer un hébergeur pour des vidéos. Mais attention, ils vont se nicher encore un petit peu. Et donc c'est comme ça qu'est né le concept de YouTube. À la base, c'était un site de rencontre où les gens pouvaient publier des vidéos en expliquant ce qu'ils recherchaient chez un partenaire ou en racontant un petit peu leur vie, en vloguant quoi. Et la devise du site, c'était même Tune in, hook up. Et d'ailleurs pour le nom, You désigne toi, donc l'utilisateur, et Tube, c'est un terme en fait qui désigne la télévision en anglais. Le 14 février 2005, jour de la Saint-Valentin, YouTube est enfin lancé. Donc ça fait quelques jours que le site est lancé, sauf que il se passe pas grand chose. Pour le moment, c'est un échec, il y a personne qui utilise le site. Et donc, 5 jours plus tard, Chad, Steve et Jawed décident de prendre les choses en main. Ils vont sur Craigslist et ils postent une annonce. Ils recherchaient des femmes pour faire des vidéos où elles se présenteraient et elles expliqueraient ce qu'elles recherchent chez un partenaire. Et tout ça en échange de 20 $. Mais encore une fois, c'est un échec parce que personne n'a répondu à l'annonce. Et donc, après des mois sans amélioration, sans changement, sans qu'il y ait vraiment grand monde qui se bouscule sur YouTube, nos 3 fondateurs décident de prendre les choses en main. Et donc, cette fois, ils vont changer de stratégie. Donc, au lieu de se focaliser sur une niche en particulier, donc tout ce qui est site de rencontre, ils se sont dit qu'ils allaient élargir la plateforme. Et donc Jawed est le premier à sauter le pas. Il poste une vidéo de lui au zoo. Et ça, c'est la toute première vidéo YouTube. Elle a été postée il y a 18 ans. Et donc aujourd'hui, elle a plus de 275 millions de vues. Et du coup, cette stratégie, elle a fonctionné. Et donc là, les gens ont commencé à publier des vidéos. Et des vidéos un petit peu sans queue ni tête, quoi. Vraiment des moments de vie qu'ils voulaient partager probablement avec des amis. D'ailleurs, si tu te rappelles de la première vidéo que tu as postée sur YouTube, n'hésite pas à me raconter tout ça en commentaire. Et donc 1 an plus tard, YouTube atteint les 25 millions de vues. Et à ce moment-là, en moyenne, il y a 20 000 vidéos qui sont publiées tous les jours. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourras deviner quelle est la première vidéo à atteindre le million de vues sur YouTube et donc à devenir virale? Je te laisse 2-3 secondes. C'est une vidéo de Nike. Ça a été une des premières marques à vraiment comprendre le potentiel de YouTube. Et donc, ils ont publié une publicité où on voit le footballeur Ronaldinho qui reçoit sa paire de Golden Boots. Et donc, cette vidéo, c'est la première à avoir atteint le million de vues. En novembre 2005, Sequoia Capital investit plus de 3,5 millions de $ dans YouTube. Mais la société a aussi contribué au développement de Airbnb, Apple, Google et Strava pour ceux qui connaissent, juste pour en citer quelques-uns. Donc à ce moment-là, tout porte à croire que tout va bien dans le meilleur des mondes pour YouTube, mais en fait, la plateforme connaît pas mal de problèmes, et notamment en ce qui concerne les droits d'auteur. Et donc la deuxième vidéo à devenir virale sur YouTube, c'est un extrait de l'émission Saturday Night Live, qui est super populaire aux États-Unis. Donc la vidéo, elle atteint plus de 5 millions de vues, mais il y a un problème de droit d'auteur, parce que la vidéo, elle n'a pas été publiée par Saturday Night Live ou par la NBC, qui est la chaîne qui normalement diffuse cette émission, elle a été publiée par un utilisateur lambda. Et donc NBC a demandé à YouTube de retirer l'extrait de l'émission. Mais les problèmes de droit d'auteur continuent et il y a beaucoup de compagnies qui attaquent YouTube en justice, à cause des infractions concernant les droits d'auteur. Et donc à cause de toutes ces attaques en justice, YouTube commence à avoir des problèmes financiers. Ah oui, les avocats, ça coûte cher. Et il y a aussi la concurrence qui vient challenger YouTube. Cette partie-là, c'est pour les personnes qui sont nées dans les années 90. Tu vas voir, ça va être nostalgique. Est-ce que tu te rappelles de MySpace et de Tom?
Sinon, c'est que tu es trop jeune. Ou que je suis trop vieille. Je préfère dire que t'es trop jeune. MySpace, c'est le premier réseau social qui a été créé aux États-Unis. Nous, en France, on avait surtout Skyblog. Ouais, ça c'était mon blog. Bref, revenons-en à MySpace et YouTube. Donc MySpace était sur le point aussi de lancer sa propre plateforme de vidéo, MySpace Vidéo, très original, on est d'accord. Et donc comme ils n'étaient pas tellement à fond sur la concurrence avec YouTube et qu'ils voyaient que YouTube ça fonctionnait très bien, MySpace a décidé de bannir secrètement YouTube. Donc les utilisateurs de MySpace ne pouvaient pas en fait publier une vidéo de YouTube, enfin partager un lien sur leur profil MySpace. Mais les utilisateurs, ils n'étaient pas contents et ils menaçaient de boycotter MySpace. Donc le ban a été retiré. Bref, tout le monde était plus ou moins en train de shifter vers la création de vidéos et même Google a lancé sa version Google Vidéo. Ce fut un échec. Donc là, il y a deux choses qui se passent avec YouTube. La plateforme est en train de devenir la référence pour partager, publier ou rechercher une vidéo. Mais du côté de YouTube, donc du côté de Chad, Steve et Jawed, ça devient un petit peu compliqué. La gestion des plaintes et des attaques en justice pour les droits d'auteur, ça devient incontrôlable. Et comme je l'ai déjà précisé, ça leur pose des problèmes financiers. Donc là, il y a 3 solutions qui s'offrent à eux. Soit ils abandonnent complètement la plateforme, et donc ils ferment et voilà, ils s'en occupent plus. Soit faire une deuxième levée de fonds auprès des investisseurs, ou la vendre. Et donc tu l'auras deviné, ils ont choisi la dernière option. Et donc à la fin des années 2006, Google achète YouTube pour 1,65 milliard de dollars. Ça va là, Steve, Chad et Jawed, ils sont bien. Petite anecdote, mais en 2006, le New York Times écrit un article sur YouTube en disant que c'est une plateforme en gros révolutionnaire et que peut-être dans quelques années, on y verrait naître des stars. Et donc aujourd'hui, on a les influenceurs, on a les youtubeurs, il y a eu Justin Bieber qui a été découvert sur YouTube. D'ailleurs, YouTube a lancé son programme de monétisation seulement 2 ans après que la plateforme soit lancée. Et d'ailleurs, au début, quand l'algo il n'était pas tout à fait au point, il y avait ce qu'on appelait les Cool Hunters, ou les Community Managers. En fait, c'était une équipe chez YouTube qui traquait, qui était à la recherche de contenus de qualité pour pouvoir les promouvoir sur la page d'accueil de YouTube. Et d'ailleurs, en parlant d'algorithme, au tout début, ce qui comptait vraiment, c'était le nombre de clics que ta vidéo générait. Le problème, c'est que y avait beaucoup de clickbait. Donc en gros, les gens mettaient une miniature ou un titre pour attirer l'attention des utilisateurs, mais une fois qu'on cliquait sur la vidéo, ça n'avait aucun rapport avec le titre de la vidéo, enfin ce qu'on s'attendait à voir quoi. Et donc il y a beaucoup d'utilisateurs qui se sont plaints, et donc YouTube a très vite réagi en changeant son algorithme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le temps de visionnage est beaucoup plus important. Ce qui est logique en soi, parce que plus une personne reste sur une vidéo, plus elle regarde, ça veut forcément dire qu'elle apprécie le contenu. Et donc pour YouTube, c'est du contenu qui peut être recommandé. Alors qu'est-ce qui a fait le succès de YouTube ? Déjà le concept il est complètement novateur. Et en plus ils ont répondu à un problème spécifique qu'il y avait sur le marché. Le fait de vouloir partager des vidéos à des proches, mais être dans l'incapacité de le faire. Mais aussi YouTube ne s'est pas laissé abattre après son premier échec, ils ont changé simplement de stratégie et ils ont décidé de laisser le choix aux utilisateurs de poster ce qu'ils voulaient. Et donc c'est comme ça que YouTube est devenu une plateforme où des gens comme toi et moi, on peut créer des vidéos et partager nos passions, partager nos centres d'intérêt avec d'autres personnes. Et donc maintenant, grâce à YouTube, tu peux construire ta propre communauté. Et d'ailleurs, il y en a tellement, c'est abusé. T'as des chaînes spécialisées dans le unboxing, t'as du lifestyle, de l'ASMR, t'as des passionnés de livres, de bricolage. Tu peux trouver du contenu qui te divertit, qui t'éduque. Tu peux vraiment trouver tout. Et ça, c'est la puissance de YouTube. Et je pense pas qu'au début, Chad, Steve et Jawed se sont dit que YouTube, ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui. Mais en tout cas, ils sont allés dans la bonne direction quand Jawed a décidé de poster sa propre vidéo. Et malgré son succès, YouTube continue d'évoluer et d'innover. Et surtout, YouTube suit l'évolution du marché et du comportement des utilisateurs. Quand TikTok a vu le jour et que les vidéos verticales et courtes sont devenues populaires, YouTube a tout de suite sauté sur l'occasion en créant YouTube Short. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que t'as bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker ou à la partager avec un pote ou une pote qui ne connaît pas l'histoire de YouTube par exemple. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont tes chaînes YouTube préférées, pourquoi tu utilises la plateforme, qu'est-ce que tu regardes comme contenu. Et si tu veux plus d'analyse ou d'histoire de marque, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. En attendant, je te dis prends soin de toi et à bientôt.